Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier, ravi de vous retrouver. Incroyable. Ah, comment allez-vous? J'espère que ça va. Ah, je peux même me mettre un peu plus haut, c'est formidable. Hop. Hop. Est-ce qu'on est droit là? On est droit, on est d'accord. Voilà, j'apparais un peu plus à l'image ici. Bonjour. Bonjour Oda. Bonjour Lanto, j'espère que vous allez bien. Before les Nintendo. Aujourd'hui, les Nintendo, il va y avoir des gros sujets. Hein. Attention, hein. Bilan financier Nintendo, Nintendo Music, Pokémon Pocket, l'annonce de la rétrocompatibilité. Il y a des trucs de ouf. Vraiment, il y a des trucs de ouf. Dans ces gros épisodes des Nintendo. En plus, il y a peut-être une preview de Dragon Quest. Peut-être une preview de Dragon Quest 3. Tu fous là, toi? C'est pour ranger les pièces. Bon. Il y a peut-être une preview de Dragon Quest 3 en plus qui arrive. Incroyable. C'est le Smilodon, c'est lui, c'est le Smilodon, bah oui. Bah écoutez, je sais plus où sont mes gants. J'ai acheté des nouveaux gants et je sais plus où je les ai rangés, c'est pas grave. On va faire une petite atelier vélo parce qu'ils vont arriver vite, les amis streamers. Donc avant que Antistar ne pointe le bout de son nez et vienne contrecarrer tous mes plans de conquête du monde, on va essayer de travailler sur le vélo merci. Donc félicitations et GG à tous les participants qui ont tenté leur chance pour gagner le Peugeot que j'avais restauré récemment. Voilà, il y a un gagnant. Il va venir chercher le vélo, je pense, hein, d'ici cette semaine, d'ici la fin de semaine, d'ici ce week-end. Félicitations à lui. Hein. Il a remporté le Peugeot. On a regardé, c'était un PF8, je crois. Full restauré, ma première restauration. J'en suis assez content en vrai. Puisque ça a plutôt bien fonctionné. Ouais. Comment ça, vous n'avez pas joué? Ah, il fallait être là durant le live. On a fait le tirage au sort durant le live Paris 3. Voilà. Et comme je vous l'avais dit, donc ce vélo-là va être pimpé, changé complètement. On va lui donner un peu vie là actuellement. Il est très joli, hein, sincèrement. Vraiment un beau vélo. Mais non. Mais voilà, il y a des éléments qui ont pété, tu vois, ici plus de dérailleur avant, il a disparu, bon le pédalier est malade, dérailleur arrière en plastique, ça fait yesh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est pas ouf? Ouais, la potence, pas trop à la bonne taille, dérailleur avant et les freins pas ouf, voilà. On va tout changer, et pour changer, voilà, j'ai investi dans des pièces d'occasion. Je vous avais déjà montré, je pense, le live dernier. Ce sont ces pièces issues d'un groupe de fin des années 70, début des années 80, qui est le Shimano 600 Arabesque. Vous voyez les petits logos Shimano 600 avec le côté arabesque. C'est l'ancêtre de l'Ultegra. Et j'ai un kit complet Shimano 600 ici. Voilà, je pense qu'en tout et pour tout, la totalité des parties du Shimano 600, j'ai dû en avoir pour aller 200 balles, je dirais. 200 balles grand mot, au grand mot quoi. Avec tout, dérailleur avant, dérailleur arrière, poignée de frein, plaquette de frein, pédalier. Donc plutôt pas mal, hein, en vrai. J'ai racheté des gaines, des câbles neufs, des chambres à air neuves, etc., etc. Voilà, tout est là. On va changer évidemment la totalité des trucs du vélo. Et ce que l'on va faire aujourd'hui, normalement si j'ai le temps et que je me dépêche et que je me débrouille assez bien, même si j'aurais préféré avoir des gants, bon, j'ai un petit café. Déjà ça. C'est le démontage du vélo. Donc on va démonter toutes les parties de ce vélo, on va le mettre à nu et on restaurera ensuite progressivement ce dernier dans d'autres lives. Mais là, il prend beaucoup de place. Alors normalement, j'avais prévu de mettre toutes les pièces usagées du vélo dans le carton. Et dans le carton, il y a mon Oda le chat. Le vélo, là, tout entier, je l'ai acheté 190 €. Ce qui est un peu cher hein, pour un vélo vintage. Mais ça reste un Merci Reynolds 531.
Donc c'est de l'acier plutôt léger, assez bon. D'ailleurs, si vous voulez commencer un peu le live, alors là, il n'y a pas le dérailleur. Hein. Mais si on met le dérailleur dessus, alors je sais pas où j'ai mis mon dérailleur. Est-ce que j'ai mis le dérailleur avant? Je l'ai peut-être jeté. Je crois que j'ai jeté le dérailleur avant. On va mettre un dérailleur avant en plus. Juste là, histoire de confirmer un peu tout ça. Mais avec le dérailleur avant, le vélo doit avoisiner, je pense, les 10 kg. Un truc comme ça. Attends, je vais mettre un petit dérailleur au pif là. Voilà. Mes dérailleurs au pif. Voilà. La selle que j'ai mis dessus. Donc on va voir un peu d'origine sans pédale, hein, bien entendu. Voir un peu d'origine combien il pèse. Alors attends, j'ai un petit Garmin là que je vais retirer. Peser le bidule. Ça c'était juste pour faire quelques tests, pour voir si je pouvais quand même accrocher quelques trucs dessus. C'est un attache compteur. Hein. Vraiment, c'est l'attache compteur qui est fourni d'ailleurs avec les Garmin. Il n'y a pas de guido, mais je pense qu'il est complet. Ouais, là il est complet. On va voir à peu près à combien s'élève un peu le vélo à nu. Et ensuite, après, on va le désosser complètement, pièce par pièce. Et on le remontera en totalité. Un peu comme le désossage d'un PC. Eh oui. Allez, c'est parti. Hop, 0. On monte ici, je soulève. Voilà, et on est à 10 kg, 10 kg 56, hein, le vélo. C'est léger hein, pour un vélo acier hein, des années 70. Hein. C'est vraiment un cadre à l'acier plutôt léger. C'est quoi qui passe à la télé? C'est une petite vidéo de Chill Animal Crossing, histoire de mettre le truc derrière. Voilà, donc retenez bien 10,56 et on va essayer de faire mieux en réduisant le poids du vélo, en changeant tous les composants. Alors j'ai pas mal de composants qui vont changer. Pas mal de composants qui sont magnifiques. Regardez ce magnifique dérailleur avant là. N'est-il pas beau? Ça va être cool. 10,56 c'est noté, c'est noté. On notera ça hein, sur le live, sur la VOD. Et c'est parti. Alors comment est-ce qu'on démonte un vélo? Alors je pense que la première partie qui est assez simple à faire, c'est peut-être une des plus... pas que c'est simple, mais ça a l'air d'être peut-être ce qui est le mieux à faire au début. Hop. C'est toute la partie boîtier de pédalier, transmission. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... c'est quelque chose qui est assez simple. Donc ce qu'on va faire, pour changer le boîtier de pédalier, pour changer la transmission, pour changer tout ça, on va commencer par faire tomber les roues. Les roues, je vais les garder. C'est des Mavic MA. Bon. En vrai, j'aurais bien voulu trouver des Mavic M40. J'en ai trouvé un peu. Mais c'est pas non plus... Voilà, mes résultats de mes recherches sont pas probants parce que ça fait vite des trucs vraiment que je trouve très très chers. Et franchement, dépenser une paire de roues vintage, je sais pas combien là, bah, je vais pas vous mentir, ça me... c'est pas ce qui m'emballe le plus. Donc on a cherché une paire de roues qui soit pas à boyau. Vous savez, les vélos vintage, c'est aussi des roues à boyau. Et surtout, là j'ai une cassette 5, j'aurais pu avoir une cassette 6, donc peut-être les roues changeront. Peut-être à la fin. Ouais, c'est le Célio. Vous avez vu, il est joli, hein. C'est celui qui nous avait été offert par Pichou. Et ouais, juste avant. Dans les Nintendo d'ailleurs, épisode des Nintendo, je vous invite à regarder. Donc là, on va juste faire tomber les roues. Donc ça, avec les attaches rapides, c'est normalement, c'est vraiment easy peasy. Hop là, surtout que moi j'ai la bonne paire de pneus, de machin. Tac. J'ai les bonnes paires de tout. Voilà. Et là, le vélo, il est déjà à moitié à poil. En vrai, c'est vrai. Déjà à moitié à poil, le vélo. Déjà quasiment plus rien à faire. Donc, je pense qu'on peut arriver à 9 kg à la fin. On verra. Donc, une des particularités, c'est que vous avez une potence qui va être réduite. Le guidon, je vais voir si je le change. J'ai acheté
Un guidon et une potence Bellery neuve, enfin neuve, d'occasion. Donc il y a un truc de compétition, mais j'ai l'impression que le guidon est quand même un peu large. Et la forme du guidon, je sais pas si je kiffe. Ça a l'air un peu trop rétro comme forme de guidon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avec le bec assez large, avec la courbure. Vous voyez la courbure un peu. En fait, je sais pas si par rapport à ce guidon-là, je vais préférer. On verra, tu vois. Ouais, peut-être un peu trop hipster, je sais pas. Mais après, bon, voilà, il y a les gravures Bellery dessus qui correspondent à celles de la potence, donc c'est joli. Mais bon, on verra. On verra parce que j'aime bien le guidon qu'il y a là. Voilà. Donc, un des plus gros problèmes pour démonter ce genre de vélo, c'est que dans les vélos vintage, les boîtiers de pédalier sont tous différents. Voilà, vraiment tous différents. Je vais d'abord faire tomber la chaîne. Ça, c'est une des premières choses que je peux faire. Et je vais vous montrer comment normalement on démonte les boîtiers de pédalier. Alors pour faire tomber la chaîne, j'aimerais vraiment retrouver mes gants. Où est-ce que j'ai posé mes gants? Le dernier coup, j'ai dû poser mes gants. Je sais pas où. Là, j'ai pas de gants, c'est un peu gênant. Gênant parce que je vais me salir. Je vais me salir avant les Nintendo, c'est nul. J'ai pas mis mes gants là? J'ai mis mes gants. Ici, y a pas de gants? Ça, c'est pas une brosse à gants? Non, des fois, je me demande ce que je fais de mes amis. Je suis quelqu'un d'assez organisé. J'arrive à perdre des trucs, mais des fois, c'est d'une simplicité. Tellement simple, des fois, ce que je fais. Bref, bon, allez, c'est pas très grave. Les roues ici, impeccable. Je vais le faire à l'ancienne, quoi. On va faire tomber. Alors, juste, si vous voulez faire démonter donc une chaîne un peu ancienne comme celle-ci, d'accord? Faites très attention, il n'y a pas de quick, fermeture ou il n'y a pas d'attache rapide, d'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez tomber la chaîne jusqu'à ce que le maillon arrive de l'autre côté, mais n'en sorte pas. C'est pas si simple, hein. Faut faire un peu attention à comment est-ce que tu fais. Parce que si tu vas trop loin dans le maillon, bah malheureusement la chaîne va pas partir comme tu voudrais. Et là, il faut arriver à faire en sorte que le maillon sorte. Ouais, encore un peu. Mais si tu le fais sortir trop, après à remettre, c'est vraiment une galère sans nom. On avait bien galéré sur le PX. Alors que si tu laisses le petit maillon à l'intérieur, normalement on est bon. Faut le laisser sur le dernier maillon, tu vois, hop, la petite rotule. Tu partirais pas là, toi? Mais si. C'est cramé là, tu pars. Allez. Aïe, tu restes encore un peu, il y a un bout de maillon encore dedans. C'est-à-dire qu'il faut que je repousse. Et là, ouais, je me suis sali les doigts comme c'est pas permis. C'est pour ça que je voulais mes gants, bordel. Et ensuite, après, on va dégraisser la chaîne, hein, bien entendu. Alors, je vais appuyer.
Donc ça c'est la première étape, vous faites tomber la chaîne. L'autre problème, c'est que maintenant je me suis dégueulassé les mains comme c'est pas permis. Et là, si je continue les travaux avec ces mains-là, autant vous dire que c'est pas gagné. Bonjour! Pourquoi Nintendo va mourir? Ah putain, Wells, t'es vraiment là. C'est le t-shirt Célio, ouais, c'est le t-shirt Célio, regardez. Donc je me lave les mains. Bon, ça aurait été mieux avec mes gants, évidemment. Donc là, pour faire tomber la graisse, c'est un peu très compliqué, alors il faut du savon. Même s'il va falloir beaucoup de savon, c'est beaucoup de graisse. Je me demande vraiment, j'ai mis des gants, je crois, beaucoup. Alors, des fois, j'avais 2 paires de gants, je trouve ça. Ouais, mais ça, et même si c'est pas parfait, ce sera jamais vraiment parfait. Ça sera mieux quand j'aurai pris ma douche. On va quand même essayer de me donner un peu allure humaine. De toute façon, c'était la partie la plus dégueulasse, c'était ça. Il faudrait vraiment mes gants quand même. Voilà. J'ai retiré la partie la plus dégueulasse. Voilà. Ça va un peu mieux, tu vois. C'est pas ouf, mais ça va mieux. Fais gaffe à passer au t-shirt. Bah, c'est pour ça que j'ai le Park Tool, c'est pour ça que j'ai le bleu de travail, c'est pour ça quoi que je suis équipé. Mais ce qui me rend fou, c'est que j'ai quand même 2 paires de gants. Et là, j'en ai pas une d'utile. Bon, après, j'ai ça. Ça marche ça? Peut-être éviter de me salir. Bon, ça, c'est des gants de jardin. J'ai des gants de jardin. J'ai trouvé des gants de jardin. Écoutez, on va équiper les gants de jardin. C'est la solution du pif. Et celui avec de l'alcool. Ah oui, c'est pas con ça. Oui, bah écoutez, j'ai pas d'alcool sous la main. Parce que je ne bois pas. Voilà. Donc, roux, c'est fait. On va voir ensuite après le reste du processus. Donc, lui, le reste du processus, c'est quand même un peu... ça reste quand même un peu... Il y a des trucs chiants et des trucs faciles. Truc facile, retirer toute la transmission. Ça, c'est ultra simple. Hein. Donc là, on a tout un tas de câbles. On va prendre la pince à câble et on va tout dézinguer. Voilà. C'est bien simple, il ne faut rien rester. Câble de transmission là, paf. On découpe, impeccable. Câble de frein par ici, paf. On découpe, tout va tomber. Oui, Oda. Eh oui, je t'avais dit. Hein. Paf. Waouh, il y a même un bout qui a volé là. Incroyable. Ok, nickel. C'est le bout qui retient. Et ici sur les freins Mafac, qui sont des freins à commande centrale. C'est le centre qui va commander les patins. Eh bien, vous avez tout un système de câbles ici et de guides qui passent au milieu. Là, on va remplacer par des freins avec des commandes latérales. Et du coup, il n'y aura plus besoin de ce guide-là. On va pouvoir le retirer. Cela dit, tous ces bouts-là, il faut les conserver. On va tout conserver, c'est très important. On les conserve. Alors moi, j'ai des trucs pour conserver un peu toutes les pièces du vélo, là. Voilà, ici. Donc les pièces importantes, je les mets là. On conserve les pièces du vélo là-dedans, comme ça ne salit rien. C'est cool. Et il manque donc frein avant, frein arrière, c'est bon. Je pense que ça va me permettre de faire tomber à peu près tous les câbles, ça, si je dis pas de bêtises. Moi, oui, les câbles de frein, les gaines de frein, elles passent dans les cocottes par ici. Vous voyez, on a le câble qui est ici. On peut retirer la gaine que je vais quand même conserver pour connaître la taille de la gaine avant. Ça, c'est le même procédé que j'avais déjà fait ici. Ça, c'est le protège-gaine. On va garder aussi parce que c'est important, ça va avec ces freins-là. Et ensuite, les freins, eux, pour les retirer, c'est déjà un peu plus chiant.
retirer les freins, je pense qu'il faut les faire venir comme as. Donc le câble là, faire venir par derrière pour plier un peu ça et faire sortir le câble ensuite après par derrière. Ces câbles de frein ensuite après on s'en occupera plus trop. Moi je vais pas m'en servir de toute façon. Un peu difficile d'aller chercher d'ailleurs ça. On va dire qu'ils sont retenus pour le moment par ici. À mon avis ils tomberont quand je retirerai les cocottes. D'accord? Donc je m'en fais pas trop. Je vais garder la première gaine. Ça, ce qui va me servir pour la longueur. Bonjour Étienne, ça va? Bonjour, bonjour, bonjour Balessa, bonjour à tous. Je viens de m'acheter un nouveau vélo et au vu du prix, je sécurise au max. Mais bon, ma parano me dit qu'il va se faire voler un jour. Faut pas penser ça, si tu as bien sécurisé, si tu le mets bien, si tu le fermes bien, si tu l'as localisé par exemple avec un petit mouchard, en vrai ça va. Sur ce genre de vieux vélo, vous avez des petits serre-câbles qui servent de direction de câble. Je sais pas si on les voit bien, je peux les voir peut-être un peu plus si jamais je zoome. Vous voyez là je zoome, on les voit ici. Et ça permet de faire passer les câbles, de faire passer notamment le câble de frein arrière le long du cadre. Certains cadres ont des trous qui permettent de faire passer le câble à l'intérieur et le refont sortir, c'est des câbles un peu modernes. Et d'autres ont directement des petites attaches, donc des accroches, des crochets pour glisser ça. Mais les crochets sont moins, on va dire, ajustables, paramétrables que ce genre de câble-là externe. Et du coup, c'est vrai que sur les vélos de course, les câbles avaient tendance à être externes. Donc ça, il faut bien les retirer et surtout bien en prendre soin, parce qu'en vrai, donc déjà, tu vois, tu as un peu de rouilleur en dessous. C'est des guides simplex des années 70, et ça, si tu les as tous en version originale, en vrai, ça peut valoir des trucs. Je pense que moi, je vais récupérer de l'argent sur ce vélo. Bien sûr, il va y avoir l'investissement que j'ai fait dessus, mais en vendant les guides de câbles, tu sais, pour les restaurations, etc., le dérailleur arrière, le dérailleur avant, une fois qu'il sera bien nettoyé, bien refait, bien polish, en vrai, je pense que je peux tirer sûrement 70 balles de tout ça, tu vois. De tous les composants qu'il y a dessus. Frein, plus guide. Le pire guide, ça reste très clairement le guide de câble, de dérailleur. Alors lui, je vais vous le montrer après si j'arrive à dévisser ça. Ça ira assez rouillé. Impeccable. Voilà, tu vois, ça fait tomber le câble de frein. Voilà. Câble qui était bien saisi. Tu vois, je vais garder aussi ça pour la longueur. Ça va m'indiquer la longueur que je vais devoir couper mon gaine de câble neuf. Parce que tu comptes pas ta main d'œuvre. Oui, non mais bien sûr, mais là c'est du temps. C'est du temps de plaisir. Réparer ou restaurer un peu son vélo, c'est un peu du temps de plaisir, non? Vous trouvez pas que c'est du temps de plaisir? Est-ce que vous passez pas un bon moment? Écoutez là.
pouvoir s'arrêter dessus. On n'a pas le son de ma caméra. C'est vrai ça. Allô? C'est complètement vrai ça. Merci Marco. Hop. Alors attendez. Tac. Complètement vrai cette remarque là. Hop. On remet droit. Test, test. 1, 2, 1, 2. Voilà, c'est bien mieux. C'est pour ça que je paraissais loin quand je me lavais les mains. Ah bah voilà, parfait, excusez-moi. Heureusement qu'il y en a qui suivent ici. Bon, ça, c'est poubelle. Hein. Il n'y a même pas de main game, vous ne conservez pas ça. Les câbles, une fois que vous les changez, c'est changé en totalité. Vous ne remettez pas des vieux câbles dessus, sauf si vraiment vous avez l'impression que c'est complètement, purement OK. Bonjour, hein, bonjour, hein, bonjour Chuch, bonjour à tous. Sinon, vous virez tout. On va faire la même chose avec le câble de dérailleur en dessous. Donc les câbles de dérailleur, alors là, les câbles de dérailleur, c'est un peu plus ubuesque. Parce que donc, ils sont pliés sur eux-mêmes pour mettre de la tension. Donc d'abord, il faut les retirer du cercle. Et ensuite, réussir à les sortir. Et évidemment, tout est grippé dans ces bras. Impeccable. Et vous voyez, les câbles de dérailleur, donc le câble n'est pas pareil. Remarquez, les câbles de dérailleur sont plus fins et la butée n'est pas pareille. Donc on peut reconnaître les câbles de dérailleur ou les câbles de frein grâce à ça. Merci beaucoup, Kitaroma. Mais écoute, j'espère que vous apprendrez des trucs parce que moi, j'ai tout appris tout seul. Hein. Donc, et j'espère aussi, et ça, c'est ça qui est très cool, j'en parlais à Twitch ce matin, parce que je suis allé chez Twitch France pour présenter un peu les live IRL vélo ce matin, pour essayer d'avoir des sponsors pour mes événements live. C'est toujours en recherche de sponsors, évidemment. Donc ça, on va nettoyer un peu ça. Vous voyez, ça part très vite. Hein. La petite déglacerie, on s'occupera du cadre généralement après. Bon, tige de sel, je ne vais pas vraiment la toucher, j'en ai pas besoin. Par contre, vous voyez ici le collier de serrage. Ce collier de serrage, je ne vais pas en avoir besoin en totalité. Et pourquoi vous me dire, ah, pourquoi tu as besoin du collier de serrage en totalité? Espèce de connard. Parce que, en fait, ce collier de serrage, il sert de guide pour les freins arrière à commande centrale. Vous voyez, les freins sont à commande centrale. C'est la particularité des freins Mafac, qui sont d'ailleurs une horreur à régler. Mais j'avoue que le fait d'avoir la commande centrale répartit le couple de la pince de façon uniforme. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Mais dans ce cas-là, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà de retirer le câble arrière du dérailleur. Pour ça, il me faut la bonne clé. Oh, j'ai piffé. Oh, le bon pif. Oh là, incroyable. Oh, meilleur piffeur de l'histoire. Est-ce que ce live se passerait exactement comme je le voudrais? C'est rare. Hop là, on retire le câble. La gaine, je garde parce que c'est encore une information sur la taille. Je vais avoir besoin pour remettre une gaine neuve, sachant que les gaines de dérailleur et les gaines de frein ne sont pas exactement les mêmes. En fait, idéalement, il ne faudrait pas utiliser les mêmes. Je sais que c'est de l'acier tressé, les deux. Mais en fait, les gaines de frein, elles passent dans beaucoup plus, les câbles de frein passent dans beaucoup plus de gaines qu'idéalement, il faudrait vraiment les faire mieux. Et je vais retirer ce que j'appelle cette merde. Et vous allez très vite comprendre pourquoi j'appelle ça cette merde, qui est le guide de dérailleur. Donc ici, vous ne le voyez peut-être pas, caché derrière, regardez ça. « 70 ans, jamais régressé. Hein. Non, 50 ans. Regardez les roulements, les roulements à l'ancienne. C'est un putain de délire. Essayez de faire ça sur un boîtier moderne, vous n'y arriverez pas. Le boîtier ne tourne pas comme ça. Il ne tourne pas de façon aussi smooth. Et ça participe vraiment aussi beaucoup
au plaisir de rouler hein, sur ce genre de vélo. Hein. Et là encore, à mon avis, il manque de graisse, il manque de trucs, mais c'est vraiment assez cool. Ouais, c'est ça, ça fait un peu le download. Le truc, c'est que vous avez des gaines, enfin des guides de gaines, des guides de câbles là, chez Simplex. J'ai jamais compris le concept. Dans les années 70, ils ont découvert un truc, vous savez, vous connaissez la chanson de Plastique Bertrand, là, le plastique c'est vraiment fantastique. Le plastique c'est de la merde. Tout le monde le sait que c'est de la merde hein, aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Il y a plastique et plastique bien sûr, mais c'est de la merde. Et l'idée de foutre du plastique absolument partout, c'est vrai, hein, ça avait l'air magique, hein, c'est tout léger, ça pèse rien. Hop là, ça se fout bien, ça se moule exactement comme on veut, on pouvait avoir la pièce qu'on voulait. Ça paraissait absolument incroyable. Hein. Et le truc, c'est que tu vois, ils t'ont fait des guides de dérailleurs avec des moules en plastique. Et ces machins-là, en fait, pètent avec le temps. C'est vraiment incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est très lourd, donc il y a un peu d'inertie dessus. Mais les roulements sont quand même aussi... Ah, franchement, les roulements à l'ancienne, c'est tellement simple que c'est Ceramic Speed, tu vois. Tu vois, vous vous souvenez quand j'ai monté le Chirou, là, qui est juste derrière? Je me suis dit, vas-y, quand je tourne le boîtier, ça fait que 1 tour et demi ou 2 tours. Je me dis, ah, ben, il y a un problème. Je me dis, non, c'est normal sur les trucs modernes. Ah, t'as quand même pas un boîtier de pédalier Ceramic Speed. Mais mec, le Ceramic Speed, ça tourne pas autant. Voilà. Et du coup, je me retrouve avec cette merde-là qui est un guide de câble, donc qui permet de router les câbles de dérailleur. Cela dit, c'est une des rares pièces en plastique qui n'est pas pétée. Et ça, une fois que ce sera un peu nettoyé, pareil, ça repartira, hop, sur le bon coin. Sur le bon coin. Dernier truc à retirer, donc les manivelles qui sont évidemment sur le cadre. Donc ça permet de changer de vitesse. Donc pareil, simplex, hein, manivelle. Fixées sur le cadre. On voit à peu près où elles sont fixées. On refixera les manivelles Shimano 600 après. Là, dans ce premier live, on va surtout démonter. Vous allez voir que c'est... Là, ça se passe très bien pour le moment. Ça peut très vite mal tourner. Hein. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer un truc. Le truc qui m'a fait le plus péter un câble et ce qui explique pourquoi j'ai mis autant de temps à faire ce premier live. Voilà. Donc lui, regardez la gueule. Hein. Donc lui, il a vécu. Hein. Il a vécu, il est plein de rouille. Mais ça se reprend super bien. Hein. Faut pas avoir peur de ça. Hein. Là, vous voyez toute la rouille que vous avez ici. Je vais le démonter en totalité. Petit coup de laine de verre, vinaigre blanc. Il n'y aura plus rien. Hein. Il n'y aura vraiment plus rien. Et ça, c'est cool. En vrai, c'est plutôt cool. De se dire que tu peux quand même récupérer relativement convenablement ces pièces-là. Sans que ce soit très compliqué. Hein. J'ai même pas d'atelier. Hein. Je suis dans mon garage, hein, tu vois. Ah, tu le montes en manette aux cocottes? Non. Je le laisse en cadre. Moi, j'adore. Hein. Les cadres sur le cintre, j'adore. Franchement, je suis trop fan. J'aimerais juste monter en 6 vitesses parce qu'il me semble que le Shimano 600 permet le 6 vitesses. Mais là, pour le moment, c'est pas encore d'actu. Alors, ensuite, on va faire tomber le dérailleur arrière. Dérailleur arrière, il me faut...
Pou, 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 pou. Pou, pou, pou. Je pense qu'il a besoin d'un contre-appel pour venir. Là, il est dégrippé, mais maintenant, il a... Voilà. Donc ça, c'est sens horaire, sens anti-horaire. C'est parti. Voilà, impeccable, je l'ai. C'est bon. Bon. Avec 2 clés Allen. Et tadam! Et voilà, le dérailleur simplex, c'est parti. Vous voyez comme ce cadre est beau, là. De plus en plus à nu. Vous doutez bien qu'il y a une arnaque, évidemment. Là, tout se passe bien. Vous doutez bien, tous ceux qui me connaissent cela, tous ceux qui m'ont déjà vu, savent qu'il y a une arnaque. Attendez, je vais vous expliquer l'arnaque dans pas longtemps. Il y a une arnaque, évidemment. Voilà, à quoi ça ressemble un petit dérailleur simplex. Voilà, il est vraiment dans un état, je ne l'ai même pas lavé. Hein. Je vais passer un petit coup de lingette dessus, mais encore plein de graisse, plein de machin. Et tu vois, ils mettaient encore du plastoc dessus, là. Donc ça, c'est un simplex LG, il me semble. Sachant que la version course, la vraie version course, c'est le SLJ, dont la particularité, c'est juste d'être un peu plus léger. Hein. Est-ce que je parle japonais? Un peu. Quelle méthode j'ai utilisée? Bon, j'ai appris en autodidacte et je me suis inscrit en auditeur libre à la fac à l'époque. Mais bon, je baragouine. Hein. Juste, j'arrive à lire quand même un peu. Hiragana, katakana, ce qui me rend pas mal de services, notamment dans le travail et dans les jeux vidéo. Ah, tu vois, Pokémon Pocket, j'ai basculé mon jeu en japonais. Notamment. Allez, la suite. La suite va vous étonner, les jeunes amis. On va passer au frein. C'est parti. Alors, clé de combien pour les freins? 12? 12 ou 11? On lance les paris. On va essayer 12. Et c'était 11. Oh! C'est 11 ou c'est pas 11? On va voir 10. Oh là là. Ça sent le... Ça sent le pas complètement défoncé. Ah, c'est 10. J'ai vu trop grand. C'est comme ça, des fois quand je me regarde, je me dis, ah, c'est plus grand que ce que je croyais. Mais non, tu es petit, Verdier, tu es petit. Allez. Alors, hop. Impeccable. Donc là, c'est facile, hein. Normalement, il y a une vis. Il faut faire bien attention à ne pas faire tomber les écrous. Ce sont des écrous un peu particuliers, qui sont des écrous de butée crantés, qui permettent vraiment maintenir le truc de frein convenablement. Je ne sais pas si on peut voir. Voilà. Hop là. Faut vraiment pas perdre ça, dit-il en allant le faire tomber. C'est quoi le projet de ce beau vélo? On va tout simplement le restaurer un peu et installer une transmission Shimano 600 dessus. Allez, premier fin maffracresseur, c'est bon. Notez que comme j'ai roulé un peu avec le vélo, j'ai quand même changé les patins par des patins neufs. Alors le problème, c'est que les patins ne se fixent pas non plus ultra bien. Donc j'ai un peu comment dire? J'ai un peu arnaqué pour avoir la fixation de ces patins convenablement, mais au final ça passe. Et là, franchement, tout se passe... Ah, attendez. J'allais dire que tout se passe très bien, sauf que... Wait a minute. Surtout pas oublier cette partie-là. Voilà. Nickel. Tout se passe vraiment très bien. Trop bien. Tout se passe trop bien pour le moment. Donc voilà à quoi ressemblent les freins Mafac. Ils ressemblent trait pour trait au Gold que j'ai posé sur l'ancien vélo. Juste, c'était des Mafac Racer Gold sur le vélo qui était à gagner. Des freins qui valent assez cher, les Mafac Gold. J'ai écrampé, tout à fait, j'ai complètement écrampé. Tu n'as pas acheté de PS5 Pro pour tester? Non. Vous voyez pas, là, il y a ma Xbox qui est là-bas. Ma Xbox, il me sert de lecteur Blu-ray 4K. Bien, on a fait tomber les patins, donc les freins avant, freins arrière, dérailleur avant. On a retiré les câbles, les gaines de câbles. Il reste à retirer ici le petit guide
qui s'appelle Dépose. Mafac Dépose, petit guide Mafac derrière. Qui sert aussi de collier de selle. Hein. Donc, l'idée c'est de faire tomber ça en espérant que je puisse sortir la vis, ce qui est loin d'être sûr. Parce que la vis a l'air complètement tordue. Ah, ça a l'air d'être technique, hein. Ok, je pourrais même avoir une vis bien plus petite que ça. J'essaie de retirer la vis. Ah ouais, putain. Oh, ça va être l'enfer. Oh là là. Oh, c'est injouable. Oh là là, le truc est tellement tordax. Je crois que même avec toute l'huile du monde... Bon. Alors, quand c'est comme ça, il existe une méthode qui s'appelle la violence. La violence est la solution. La violence, la violence marche encore. Et voilà le guide. C'est la solution. La violence est la solution. Bon alors, étant donné que ça, je dois le remonter immédiatement, on va faire plusieurs trucs de prévention parce que vous avez vu la gueule de la vis. Regardez. Elle est quand même dans un état post-apocalyptique. Mais c'est ce qui sert de collier ici, sinon bah, ma selle elle va tomber. Hein. Si ce collier là il n'est pas serré, la tige de selle, elle se casse la gaule. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais appliquer un petit coup de nettoyant. Bon, c'est du nettoyant frein, mais ça fera l'affaire. On est en train de retirer vite zef petits éléments parasites qu'il peut y avoir. Ok. Voilà. Et je vais réappliquer un peu de graisse sur la vis avant de la remettre, évidemment, en utilisant une nouvelle fois la violence. Sauf que j'ai plus la vis. C'est ça, c'est bon. Donc pour appliquer, par contre, pour appliquer la graisse, est-ce que je m'en mets plein les doigts ou pas? Bon, j'ai pas trop le choix. Bon, j'ai de la graisse ici. Ah bah, j'en ai largement assez. Voilà, fous-moi la paix, fous-moi la paix. Bon, j'applique de la graisse sur la vis. Ça, je vais le faire sur quasiment tous les roulements et la visserie, même si elle est vieille. Ça va permettre à la visserie de mieux s'enfiler et de moins s'abîmer. Et tu vois là, théoriquement, si j'applique le principe même de violence de l'autre côté, voilà. Voilà, impeccable. Ça devrait passer. Impeccable. Et il n'y a plus qu'à serrer un peu. Je sens qu'il n'y a pas un sens. Ah, ça, s'il y a un sens. Le sens, c'est lui. Parce qu'il y a une butée ici qui est censée se fixer là. Comme ça. Voilà, le collier est là. Impeccable. La vis est ici. Elle est rentrée avec une violence, somme toute relative, hein, vous aurez remarqué. Bon, la vis est clairement trop grande maintenant. Et maintenant, on va essayer de rentrer la vis dans le pas de vis graissé. Ce qui n'est pas une mince affaire.
Hop. La 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 la. J'avance la vis progressivement, ça met des plombes. On s'emmerde et on n'a pas le choix. Ok. C'est ça qui est fou. La vis ne veut plus rentrer parce que j'ai trop bien graissé le truc. Ah, si je peux pas fermer mon collier, ça va être chiant. Après, vu la gueule de la vis, ça m'étonne pas que j'ai ce genre de problème. Cela dit, cela dit, elle est très rapide. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah ah! Car la clé, c'est toujours les bons outils. D'ailleurs, puisqu'on parle de bons outils, j'ai aucune pince ici. À part moi, là. Moi, je suis une grosse pince, mais j'ai pas de pince. Petite pince. En fait, il faudra éviter que ça tourne. Je mets pas de guide. Non, parce qu'il n'y en aura pas besoin sur les... ici à l'arrière, une fois que j'ai fini de modifier ça. Parce que mes nouveaux freins arrière n'ont pas de guide. Allez, bouge pas toi, s'il te plaît. On va essayer avec une pince de fixer ça là. Histoire que je puisse fixer l'écrou aux endroits récalcitrants. Ouais, c'est un peu chiant, pardon. Faut à la fois que je tienne bien le truc et à la fois... Merde, mauvais sens. Allez, Verdi, allez. Tu peux le faire, en croix en toi. Ça marche. Ça rentre, les amis. Ouais, une fois que ce sera mis, ensuite après j'aurai plus vraiment à bouger quoi que ce soit, donc je serai tranquille. Faut juste que j'arrive à le fixer. Hop. Ici. Et une fois qu'il touche, alors le truc va s'insérer dans le pas. Évidemment, il faudrait juste qu'il s'insère dans le bon pas. Et pas dans le mauvais. Et une fois qu'il est inséré dans le pas. Serre-toi dans le pas. Voilà, il est inséré dans le pas. Et une fois qu'il est inséré dans le pas. Normalement, là, ça devrait être bon. Voilà, il bouge pas. Nickel. Je serre. Je serre. Je serre ou je desserre, là? Est-ce que je serre la commu, là? Je serre ou je desserre, là? Attends, on serre dans le sens des aiguilles d'une montre. Connard. Voilà, comme ça. C'est bon. Hop. Évidemment, à chaque fois, je me trompe. Désolé, ça c'est un peu long, mais évidemment, comme j'ai retiré une partie... Ah, tu veux pas tes récalcitrants? C'est ce genre de petit truc-là. C'est ce genre de petite partie ultra récalcitrante. Et moi, on me baisse pas, moi. J'ai déjà dit, toi, tu sais pas à qui t'as affaire.
Oh, ça aurait été tellement simple de changer de vis, mais j'en ai tellement pas d'autres là pour le moment. C'est bon? C'est fixé? On peut y aller? On peut continuer? Mission a commencé? Voilà. Voilà. C'est bon, ça marche. Hein. Je vous rassure, hein, j'avance. Hein. Je sais que c'est peut-être pas visuel de votre côté. J'avance. L'écrou dans l'autre côté est bien fixé dans le guide. Nickel. Chaque seconde est une avancée. C'est incroyable. J'ai l'impression de vivre une épopée réelle, une épopée sensorielle. Allez! Voilà! Parfait! Désolé, hein, ça a été un peu long. Ok, c'est fixé. Ça bouge plus. Great! Bon, désolé, hein. Un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de... Derrière, il n'y a pas de vis ni rien, donc j'ai dû bloquer le truc avec un peu le machin. Ben. Avec la main et une pince. Voilà. Des choses qui arrivent quelque part. Des choses qui arrivent. Donc, là, je vous ai montré ce qui se passe bien. Ok? Ouais, je vous ai montré ce qui se passe bien. Maintenant, on va essayer de voir un peu ce qui potentiellement se passe mal. Alors, un autre truc qui peut bien se passer, c'est peut-être retirer les cocottes. Ça, la seule chose que j'ai besoin, c'est de la bonne douille. D'après vous, c'est une douille de combien? 9. Douille de 9. Écoutez, hein. Douille de 9. Douille 9, 100% du premier coup. Eh bien, ça, il y a des petits moments comme ça, c'est des victoires de la vie. Ah! On dévisse, frère. Voilà. Une fois que ça s'est dévissé, hop. Normalement, on peut faire glisser l'anneau de les cocottes le long du guidon. Tac. En voilà une. Oh, c'est des vieilles cocottes Speedel. C'est pas des trucs ouf. Hein. En vrai, c'est vraiment pas ouf. Tu penses que des voitures volantes amélioreraient les relations entre cyclistes et conducteurs? Les voitures volantes, il faut tellement d'énergie, à mon avis, pour faire voler une voiture. Sinon, il faut tellement d'énergie pour faire voler quoi que ce soit, que je pense que le moindre concept de faire voler quelque chose dans le monde moderne est une absurdité énergétique. Non, ce qui améliorerait les relations entre les automobilistes et les cyclistes, ce sont de meilleures infrastructures cyclables. C'est toujours une question d'infrastructure. Après, évidemment, il y a les comportements humains, c'est sûr. Peut-être que si les humains étaient un peu plus souples, parfois dans leur comportement, ça se passerait mieux. D'abord, c'est une question d'infrastructure. Regardez comme c'est beau. Magnifique, non? Allez, on peut retirer normalement la potence aussi. Normalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors, quand je commence par dire des choses comme ça, méfiez-vous. J'ai jamais fait retirer une vieille potence comme ça. Elle est un peu mise très très haute en plus, cette potence. Donc, de toute façon, je vais tout changer. Donc, hop. Clé de combien? Clé de environ. Est-ce que j'ai besoin d'une clé supplémentaire là? Tadada. Oh, j'adore ces petits sons là. Faire un peu de mécanique avec ces petits sons là, ça me détend. Potence. Donc la potence, c'est la partie qui lie la fourche de votre vélo au guidon. C'est cette partie-là qu'on appelle la potence. Il en existe de plusieurs longueurs, de plusieurs hauteurs, de plusieurs inclinaisons. D'accord? Bonjour et merci beaucoup pour ton sub. Bonjour, j'utilise l'application depuis un petit moment. J'écoute sur les musiques. Ah ouais, Nintendo Music. On en parle ce soir, Nintendo Music. On en parle ce soir. Déjà des azous sur Nintendo Music.
Hop là. Donc l'idée pour sortir des potences un peu rétro, qui existent encore, hein, ce genre de potence-là. Vous en avez sur les vélos de Kirin, vous en avez sur certains Fixie. Normalement, en dévissant la potence, vous allez... en fait, vous allez désolidariser un pied. Potence, comment c'est fait à l'intérieur? Bon, vous verrez quand je l'aurai démonté, mais normalement, c'est deux plans qui glissent comme des plaques tectoniques dessus, tu vois. Plus tu dévisses, plus la plaque se remet droite et plus le diamètre globalement de la potence est identique et tu peux la sortir. Lorsque tu la serres, la potence se décale et vous avez le diamètre général qui est plus grand et du coup ça serre dans le tube ici et dans ce qu'on appelle les colliers de fourche, je crois. C'est quoi le nom de ça? J'ai vu c'est quoi le nom de la partie qui tient... Bon, Oda il est juste en dessous donc on va essayer de ne pas lui faire tomber la fourche à la gueule. Voilà. Une fois normalement que c'est démonté, théoriquement ça vient. C'est les tubes de fourche. Pas besoin de dégrippant. Ah, on était vraiment à la limite du stop. Hein. Franchement, ce vélo, il avait remonté sa potence au max. Eh, sans dégrippant, les gens. Oh, ça fait caca. Hein. Oh, c'est caca. Ah, celui-là fonctionne un peu différemment. C'est une potence avec un piston. Donc, tu vois, ici, tu as un piston à l'intérieur qui est conique. Là. Et en fait, plus tu serres, plus ce piston conique glisse à l'intérieur du tube qui ici est scié et le tube s'élargit comme ça. C'est comme les modernes, c'est vrai. Dégueulasse, hein. Mais j'aime bien ce guidon, ce guidon il est joli quand même. On va retirer le guidon aussi, tant qu'à faire. Donc voilà le vélo, voilà à quoi il ressemble maintenant. Eh. Bon, vous allez voir, il y a toujours une arnaque. Hein. Je pense que les connaisseurs ont déjà vu l'arnaque. Je pense. Il y en a qui ont l'œil. Hein. Ils savent qu'il y a un truc, qui a toujours pas disparu. Bonjour. Bah si, il ressemble quand même encore à quelque chose. Bon, les connaisseurs ont vu de toute façon, à mon avis, déjà la fourberie. Ah, mais le pédalier, le pédalier, les amis. Et le pédalier, alors? Avec qu'est-ce qui arrive, le pédalier, là? Allez, normalement, en dévissant la petite vis de potence, vous pouvez décaler le guidon. Et normalement, regardez, c'est comme... vous savez, ces jeux de casse-tête. Hop! Tada! Si c'est pas magnifique quand même. En vrai, je l'aime bien ce guidon. Il est simple, hein, c'est vraiment un guidon en alu de merde, mais j'aime bien parce qu'il n'est pas large. Il fait 40 de large. Et vous voyez, si je le compare avec l'autre que je veux mettre, et on va vérifier tout de suite si je peux le mettre. Ça a l'air d'être OK. C'est OK, hein? Ouais, ça a l'air d'être OK. Bon, on va voir. Faudra peut-être que je tape un peu là-dessus. Alors, si je compare avec le guidon que j'ai acheté, avec la forme n'est pas exactement la même et la taille n'est pas exactement la même. Si vous arrivez à voir, ouais. On les voit les uns sur les autres. Tu vois, le guidon que j'ai acheté est un peu plus large et la forme est quand même bien différente. Si on regarde l'angle, vous voyez, d'attaque, il va plonger vite plus bas. Donc, ouais.
sais pas lequel je vais choisir, mais on sent que c'est différent. Celui-là est beaucoup plus droit et celui-là est beaucoup plus penché. Là, ça plonge vraiment. Hein. Ça a l'air d'être vraiment un truc de course. La potence a l'air longue. Celle-ci, elle est de 80 cm, c'est pile poil ma taille. Celle-ci, normalement, elle est bonne. Après, bah ici, c'est pareil, hein, c'est le même constat. Hein. Là, normalement, hop là. Voilà. On verra ce que je fais, mais ici, je peux complètement retirer tout ça. Voilà. Et là, donc ça, c'est la potence de 80 que je vais mettre. Tu vois, il y a marqué ici 80. Vous voyez pas, mais... Avec le drapeau français, hein. Parfait. Donc ça, je le garde. On va le monter. Et on décidera de ce qu'on met. D'ailleurs, il y a un truc qui va décider tout de suite de ce que je vais mettre. Je vais vous le dire. Ça va faire ni une ni deux. Hop. Je pose le pèse-personne. « 554 grammes pour la version ancienne. » 378 grammes. 200 grammes de moins. Mais c'est vrai que quand je le regarde, il est tout léger. 200 grammes de moins. Oh, c'est celle-là qu'on met, hein. Je vous dis tout de suite. Hein. On met celle-là. Hein. Le chevalier d'argent du taureau. Great Horn. N'existe pas le chevalier d'argent du taureau. 200 grammes, c'est mort. 200 grammes. Je t'aimais bien, mais tu es trop lourd. Adieu. Game over. Game over. Alors, on continue. Paf. Donc, vous le voyez, il reste quelques petits trucs à retirer. Première chose, ces petits colliers là, qui jouent le guide de direction, d'ailleurs qui me fait dire que là, quand je tourne la direction, à mon avis, les roulements sont éclatés au sol. Hein. Oh, la gueule des roulements là, oh là là là, ça couine, ça grince, c'est affreux. Le truc, c'est que pour faire ça, mon Oda le chat, j'ai besoin de prendre des billes. Des billes. Et tu sais ce qui se passe avec les billes, mon Oda le chat? Qu'est-ce qui se passe avec des billes, mon Oda le chat? Les billes, ça roule partout. Ça roule partout, les billes, mon Oda. Tu le sais? Eh oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai besoin d'un carton pour faire rouler les billes. Hein? Qu'est-ce qu'on fait de ça? On déboîte? Bon, je te repose. Je vais prendre autre chose, mais je te mets à côté, chaton. Tiens, je te mets sur ton arbre à chat. T'as un carton sur l'arbre à chat. T'as le combo du carton et de l'arbre à chat. Regardez ça. Regardez ce combo. C'est invincible. Quand même le meilleur combo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre... Hop. Il me faut un petit truc en plastoc. Je vais aller... Hop. Décaler ça. Décaler ça. On va monter ça.
Et on va essayer de récupérer les billes au milieu de ce machin-là. Donc, déjà, il faut que je dévisse cette partie-là. Alors non, pour dévisser cette partie-là, j'ai un outil que j'ai acheté il y a peu. Qui est cet outil-là. Vous voyez ça? C'est un petit outil à cran. Et c'est un dévisseur de vis, avec des points dedans. Tu vois, ici, j'ai des points, un là, et je peux fixer ça dedans, et voilà, et dévisser comme ça. Ça marche trop bien. Toujours, hein, plus tu as les bons outils, mieux c'est. Donc, on va faire très attention à cette partie. Le guide, que je n'aurai plus besoin. Guide, le collier haut. Essayez de faire en sorte de garder un peu tout dans le même sens. C'est toujours un peu cool. Et ensuite, hop là, bon, l'idée ça va être de dévisser ça, mais évidemment, donc ça qui fixe la fourche hein, d'ailleurs. Je pense que la fourche va partir parce que ça c'est directement sur les roulements. Et là il y a les roulements là. Donc une fois que j'aurai dévissé ça ou j'aurai fait partir ça, direct je pense que tous les roulements partent. Donc il va falloir faire attention à ça. Donc là il me faut très clairement un carton supplémentaire. Hop. Mais j'en avais prévu un normalement. Voilà, parfait. Hop. Que je regarde bien toutes les pièces. Hein. Hop là, dedans, la potence, les freins qui sont déjà trop. Écho. Elle est partie avec la fourche. Non mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc là, on va tout garder là. Mettre ça là. Et donc, vous voyez, ça ne devrait pas arriver, ça. Ça. J'ai retiré la fourche comme ça. Ça, c'est la cuvette. Donc, c'est la partie basse de la cuvette. Normalement, ça, c'est censé rester. C'est censé rester là. Avec ça. Les deux trucs sont censés rester là. Et le truc est venu direct. C'est dire à quel point le machin doit être éclaté.
Donc là, il y a encore des roulements ici. Donc on fait attention. Hein. Voilà. Toutes les billes, hop là, tombent là. Parfait. Et j'en ai pas oublié une seule. Nickel. Et ensuite, donc, vous avez le dernier anneau de cuvette qui est le contre-anneau, le bas d'anneau ici. Regardez la dégueulasserie ici à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Là. Dégueu. Hein. Ça, faut vraiment tout nettoyer. Ensuite, évidemment, encore une fois, la force est la violence est la solution. Je veux pouvoir être violent. Donnez-moi de quoi être violent, s'il vous plaît. Merci. Merci. Hop. Ken Bogard, cet homme violent. Ah. 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 Il y a trop d'outils, c'est ça? Il y a clairement trop d'outils. Le problème... Tous mes outils se télescopent les uns les autres. Voilà, ça c'est censé aller là. Parfait. Impeccable. Donc je reviens. Là, je vais essayer de faire sauter l'anneau de cuvette. Ça va pas être simple ça, à faire partir. Ça, il est fixé. C'est violent Ken, c'est ça. Il est fixé, il est vraiment fixé. Hein. Ouais, j'ai du mal à le... Bon, déjà de base, quand rien ne va plus, quand Trump est au pouvoir, une seule solution. La WD-40. On va essayer de dégripper, on va voir. Là, le truc est complètement pété. Oh. Et vraiment, tout est pété. Regardez le filetage. Regardez. Il part à volo. Tout est pété. Ça, c'est pas une Glanzol, non. Ah, j'arrive pas à le retirer malgré ça. Hein. Le truc s'est fixé sur la fourche. Un truc de malade. Bon, cela dit, ça va faire du bien de nettoyer un peu tout ça. Non, je pense que je trouverai une solution. Au pire, je garde cet anneau-là. Hein, il est pas... C'est un anneau Strong Light. Il n'est pas non plus dégueu, il est fixé. On va quand même réessayer. Je vais essayer de dégripper quand même. Ouais, il faut chauffer, ouais. Un petit coup de chalumeau, et j'ai pas de chalumeau là. Merci beaucoup pour le sub. Hop. Attends. On va poser ça comme ça. On va fragiliser le truc, ça va bien finir par partir. Pars pas, hein. Au chaud de sèche-cheveux, ça peut être une idée, ouais. Jamais essayé, mais le truc, c'est même pas fixé, c'est... Il s'est collé. Il s'est collé au truc. Je vais voir si j'ai un sèche-cheveux.
J'arrive. Je dois bien voir ça. On va faire sauter les plombs là. T'arrives pas à descendre mon chat, hein, t'es baisé. Hein. Hop. On va se faire sauver par Babyliss. Alors là, attention, parce que le chat, il va avoir peur de ça. Toi, t'as peur de ça, toi, le chat? Attends, le chat, je sais qu'il est dans l'inconfort, là. On va se faire sauver par Babyliss. Comment ça, faut avoir des cheveux pour avoir un sèche-cheveux? Eh oh, vous parlez bien. Hein. T'es perdu, mon minou. Eh ben voilà, t'as voulu faire le carton et tu sais pas comment descendre, hein? Ah oui? T'as l'air un peu con-con, là. Allez. Ouf. Très bien. Allez, technique du chauffage. C'est parti. Babyliss Chan. Attention, le chat risque de courir dans tous les sens. Alors, j'anticipe le fait que le chat risque de courir dans tous les sens. Putain, je suis en forme aujourd'hui. Donc, je vire toutes les pièces susceptibles d'être renversées par le chat. Du domaine du chat. Voilà. Parce que je sais qu'une catastrophe va arriver dès que je vais allumer dès que je vais allumer ce truc. Dès que je vais allumer ce truc... Le chat va partir dans tous les sens. Ok. Ok. Je voudrais qu'il n'y ait pas de nœud. Il y en aura quand même. Mesdames et messieurs, tout peut arriver. Impeccable. Il n'est pas rassuré. Hein. Chauffe pas des masses, hein. Est-ce que j'ai une cuvette neuve? J'en ai une toute neuve. Ouais. Ça me paraît un peu léger aussi, hein. Ça me paraît un peu léger, les gens, hein. Ah, moi, ça brûle quand même, mais... Le truc ne bouge pas. Hein. Pour le moment, ça bouge à... 10 minutes au four. Après, au pire, on garde la cuvette, hein. C'est pas la mort. Hein. C'est ouf qu'elle soit fixée comme ça quand même. C'est ouf. Si même le marteau veut pas la faire bouger. Bon, ça me saoule. On aura essayé. Mais ça me fait trop mal au crâne. Hop. Pour le moment, je vais garder la cuvette, je pense. Mais ouais, il n'y a rien qui part. Hein. Avec un levier, même chauffé. J'arrive pas à marteler ça.
Faudrait que j'ai un... Peut-être que j'ai une plaque, un support supplémentaire sur lequel taper. Bon, quoi qu'il arrive, là, on est quand même plutôt pas mal, hein. Vous avez vu, hein? On a quasiment tout fini. Ce que je vais faire, je vais reprendre la WD-40 magique. Et je vais essayer de dégripper le collier haut. Et on va se retirer le collier haut. Peut-être que la W40 nettoie au passage le collier, ce qui est pas mal. Alors pour retirer le collier haut, si j'ai bien compris les tutos, elle essaye d'enlever le cône de fourche, exactement, c'est ça. Enfin, le ouais, c'est ça, ouais. Bah ouais, le collier de cuvette là qui est coincé là. Pince multiple, plus chiffon pour pas abîmer, et essaye de tourner. Est-ce que j'ai une pince? Est-ce que j'ai ça? Ah. Je crois que ça me manque une pince. C'est un outil que j'ai pas, ça. Ça manque d'une pince. Ouais. Ça me manque cruellement d'une pince. Besoin d'une grande pince. Mais j'en ai pas. On peut pas tout avoir hein, dans la vie. Hein. J'avoue, j'ai pas de grande pince. Et c'est évidemment la bonne idée. Parce que le pédalier est satanique. Ah ouais, vous avez raison. Il y a une étoile. Ça, il est satanique, ouais, j'avoue. Incroyable. Tente le tournevis plat émaillé. On essaye un peu toutes les techniques. Tournevis plat, protection, je mets sur l'anneau, je fixe, maillet au-dessus. En vrai, c'est pas très con, hein. Ça peut marcher. Est-ce que ça bouge le truc? Et le truc est quand même solidement fixé. Hein. Que là, il prend des coups. Hein. Avant les Nintendo. Hein. Ah oh, les génies du chat! Les génies du chat! Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui? Tournevis plat plus marteau. Qui l'a dit? Tournevis plat plus marteau et tu fais le tour doucement. C'est toi, l'amant Bernard, c'est ça? Le premier. C'est l'amant Bernard. Eh bien écoute, voilà. J'offre un sub à l'amant Bernard. Voilà. Allez. Lama Bernard, pardon. Bernard Lama? Le vrai? Voilà. Sub offert. Hein. Je l'ai. Merci. Excellente idée. J'ai pas trop abîmé le truc, mais vous voyez, c'était quand même bien fixé. Hein. Bon, visiblement... mon achat est en cours. J'arrive pas.
Comment ça, cancel? Il y a quelqu'un qui l'a dit avant? C'est Gourdinos? Ça fait 20 minutes qu'on le dit. Mais en VIP. Bon, merci. Désolé, hein, j'ai pas tout vu. Mais merci, hein, ça sert de répéter. Hein. Merci, merci de votre aide. Impeccable. Eh bien, écoutez, tout est démonté, sauf un truc. Qui est ici le collier haut de fourche. Donc, pour retirer le collier haut de fourche, il y a un outil qui retire les colliers de fourche. Cet outil, c'est lui. J'ai acheté cette merde que pour ça. Hein. J'espère que j'en restaurerai d'autres. Hein. J'espère que ça marche aussi. Donc, comment ça marche cette merde? Ah, ça paraît évident. Tu te le mets dans le fondement. Tu te le mets dans le fondement et puis voilà. Ça prépare aux petites soirées de l'ambassadeur. Tout simplement. Non! Théoriquement, ça s'enfile là-dedans. Tu fais glisser. Et en fait, ça va s'élargir au bout, là. Exactement. Voilà. Comme ton anus. Et là, tu n'as plus qu'à taper ici. Et si, évidemment, tout est solidement fait et fixé, le truc est censé sortir. Oh, ça marche tellement bien. Oh, ça marche tellement bien, mais ça marche tellement bien. Cet outil coûte si cher. Si cher. Oh là 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 là. Cette merde-là. Cette merde, c'est une trentaine de balles. Le vol de chez Parktool. Extracteur de cuvette. Voilà. Headset and Bottom Bracket Cup Remover. Si cher, putain, si cher. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui arrive dans quelques instants. Vous l'avez attendu évidemment depuis 1500 ans. Et nous y sommes enfin. L'expérience finale. Nous allons la vivre. Pourquoi ce pédalier est-il encore en position? On est en droit de se poser la question, et c'est vrai que c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est Verdier, mais il a qu'à retirer le pédalier. C'est quand même pas compliqué de retirer un pédalier. Pour retirer un pédalier, il faut un pédalier et un petit bouillon Cubor. Pas du tout, mais c'est presque ça. Pour retirer un pédalier, qu'est-ce qui tourne bien? C'est fou, hein. Il faut retirer les caches-poussières. Donc ça, c'est déjà fait, les caches-poussières, je les ai déjà retirées, d'accord? Retirer la vis qu'il y a sous le cache-poussière. Ces vis sont en dessous. Pour retirer les vis sous les caches-poussières, alors, voilà. C'est là où ça se complique. C'est là où ça se complique. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les vélos vintage, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce que personne n'a rien normé de l'histoire du vélo vintage. Donc, tout le monde a ses tailles de vis, ses tailles d'écrou, ses tailles de pas de vis, ses longueurs de pas de vis, ses longueurs qui t'emmerdent, son truc du cul, son machin, sa bite, son... C'est trop chiant. Pour retirer la vis qu'il y a là, il vous faut une clé à pipe de 16. Et attention, de 16. Mais certains pédaliers, chez Kampa, chez Shima, c'est 15. D'autres, c'est 16,5. Ça va, ça jamais. 16, c'était le seul truc qui n'allait pas. Et en plus de ça, il vous faut une clé à pipe fine. Parce que si elle est trop épaisse, elle ne rentre pas là-dedans.
ça ne rentre pas. Donc moi, j'ai déjà retiré les vis avec ça, j'en ai déjà bien assez chié comme ça. Là, hop, j'ai retiré. Et là, tu te dis, bah c'est bon, les vis du pédalier sont sorties, donc je peux le sortir. Non, 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 non. Tu peux pas sortir le truc. Ça, c'est un pédalier Stronglite, d'accord? Donc, ça veut dire pas de vis de 16, ok? Et ensuite, eh bien, donc ici, tu as un axe carré. Donc, en fait, il est fixé dans un axe carré et il est vraiment inséré dans l'axe carré. Et en fait, c'est tellement inséré que c'est impossible de tirer à main nue pour extraire le machin. Il faut trouver du couple pour éviter d'avoir à forcer. Le seul moyen d'avoir de couple, c'est d'utiliser ça. Ça, c'est un extracteur de manivelle. Ça a l'air formidable, hein. Tu dis, mais alors, il y a l'outil. Il suffit d'utiliser l'outil. Mais non, on ne peut pas utiliser l'outil. Parce que cet extracteur de manivelle ne fonctionne qu'avec les boîtiers Campagnolo après les années 80. Et du coup, il ne marche pas sur les pédaliers Stronglite des années 70. Donc il faut l'extracteur de manivelle des pédaliers Stronglite des années 70. Un outil de merde qui coûte à lui seul 34 €. Puisqu'il n'y a qu'un site en Europe qui fabrique cette merde. 2 semaines d'attente, 34 €. Donc le truc là, je le garde parce que j'aurai sûrement d'autres pédaliers à retirer avec. Mais le vrai outil... Ah oui, astuce. Si vous voulez pas payer cher parce que vous n'avez pas de clé à pipe de 16 pour retirer l'écrou, vous pouvez utiliser une clé à bougie. C'est la même taille que des clés à bougie de voiture. Et les clés à bougie, c'est souvent des merdes qui coûtent 2 balles sur Amazon. Maintenant, il faut juste une clé à bougie de 16, quoi. Et les clés à bougie, c'est souvent très fin. Donc voilà, c'est ça. Motor Tool. Bonjour, je vous présente le précieux. Motor Tool Frankfurt-Schunschein Hartwegsicht avec un pas de vis de 23,35 de diamètre. C'est ça qu'il faut. Ça. Il faut que ça fasse 23,35. Parce que tout le monde est en 23. Tout le monde est en 23. Sauf Stronglite, parce que c'est français. Et quand c'est français, c'est forcément mieux. Il faut forcément l'outil. Pile poil adapté à ça. Eh ouais. Donc j'ai acheté l'outil de merde pour extraire. Et je n'ai pas encore testé. En espérant que ça marche, parce que de toute façon, je n'ai pas d'autre solution. Comment est-ce que ça fonctionne? On va visser l'outil dans le boîtier de pédalier. Ici. OK. Et une fois qu'il est vissé, on va faire tourner la vis là. En faisant tourner cette vis là, on va avoir une butée que vous allez voir là au bout, qui va appuyer sur l'axe carré de pédalier et tirer le boîtier de pédalier à l'extérieur avec un couple que l'on pourrait calculer en fonction du filetage, de la taille de la clé que je vais utiliser et voilà, et de la taille de cet objet là. Voilà. Bon, je vous laisse faire le calcul du couple, mais c'était très chiant. Pour ne pas baiser cet outil qui vaut la peau du cul et qui permet de retirer la moitié des pédaliers français vintage, graissez-le bien avant insertion. Faites pas les cons, ça coûte cher. Je veux dire, à lui tout seul, je veux dire, si tu prends cet outil et l'extracteur de cuvette, ça m'a coûté limite le prix du vélo. Quand même un truc de fou. Donc on lubrifie. Hein. Allez, un peu de graisse. Comme ça, je suis sûr de ne pas abîmer le filetage. Parce que ce filetage-là, il date d'Yamaha Mathusalem, tu vois. Qu'autant te dire que si je fais une erreur de filetage, c'est foutu. Mon outil à 35 balles, je l'ai dans le fion. D'accord?
Normalement, on met ça là. On visse. Ça fait pile poil la bonne taille. Voilà, ça rentre. Impeccable. On l'insère bien. Histoire qu'il est quand même soit fixé. Parfait. Et une fois qu'il est fixé, on va tourner ça. Et avec une clé magique, de je sais pas combien d'ailleurs. C'est une clé de 36 au moins. Tout est en 16, c'est ça? Ma vie est en 16. Avec une clé dont je n'ai pas la taille. C'est une clé de 17, sérieux? Non, c'est pas 16, sérieux, c'est 16. Avec une clé... Putain, un câble. Avec une clé de serrage, voilà, comme ça, changeable. Hop. J'insère la clé là. Donc déjà, on va faire tourner le... En vrai, non, je suis vraiment très con, mais... Même ce pas de vis là, il faudrait le graisser. En fait, je veux vraiment pas abîmer cet outil. C'est vraiment le seul outil possible pour retirer le boîtier de pédalier. Je vous jure, il n'y en a pas d'autre. Si cet outil s'abîme, je suis juste... En fait, je suis juste baisé. Tu vois? Donc, j'en ai rien à foutre. Je vais tout faire pour pas l'abîmer. Et si je dois le graisser jusqu'à ce que mort s'en suive, je le ferai. Allez, voilà. Bon. Déjà, je vais m'assurer que ça est bien fixé. Ok, ça c'est bien fixé. Parfait. Maintenant. Allez, le suspense, hein, les gens, le suspense. Donc c'est parti. Donc l'idée, c'est de dévisser dans le sens... Alors étant donné que c'est un double vissage, normalement, il faut visser. Il faut aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh la vache, sa mère, putain, ça va être dur. Oh oui, ça marche, putain. Oh, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui. Les 35 € les mieux investis de ma vie. Allez, on retire ce gros plan du malaise. Bon, vous avez compris le merdier ou pas? Voilà. C'est chaud, hein? Merci, merci. Merci, j'ai jamais eu reçu autant de GG de toute ma vie. Le gros point a bien aidé. Donc voilà, sachez que l'outil coûte plus cher que le pédalier. Hein. L'outil coûte plus cher que le pédalier. Ça n'a aucun sens. Voilà, on retire l'outil. Donc, si vous comptez juste restaurer un vélo, évidemment, l'achat de l'outil n'est pas utile. Ce que vous devez faire, c'est vous rendre dans un atelier caritatif de votre région, un atelier qui a les outils. Allez les emprunter, louez-les. Bon, moi, je les achète parce que peut-être je vais recommencer ces histoires-là de vélo vintage. Voilà l'état du pédalier. Petit pédalier français, made in France. Hein. À l'époque, on fabriquait encore des trucs en France. Hop, il est dégueulasse, soyons honnêtes. Mercier, c'est le merdier pour Verdier, tout à fait. Tu viens plus aux soirées, c'est ça. Ah bah la graisse, là, pour les petites soirées, j'en ai. Donc ça, c'est une partie. Déjà, je suis très content d'avoir retiré ce boîtier de pédalier. Franchement, c'est pour moi une... En vrai, pour moi, c'est une victoire. Vous imaginez pas à quel point c'est une victoire. Et on recommence de l'autre côté. C'est parti. Alors l'autre côté, bah même principe.
Même principe. Normalement, c'est le même filetage. Donc on va fixer l'extracteur. Ok. Extracteur fixé. Et maintenant, je vais faire tourner la manivelle. Je prends ma grosse clé. Beauf de France. Et je tourne. Allez. Ah, ça marche vraiment très très bien. Bon, par contre, l'outil est vraiment fiable. L'outil est vraiment fiable. C'est un plaisir. L'outil est vraiment fiable. Allez. Manivelle gauche retirée. Tu vas le monter en monoplateau? Non, non, il sera toujours en biplateau, Alex. Qualité allemande, ouais. C'est vrai, qualité allemande. Pour le coup, l'outil est vraiment excellent. Voilà. C'est Motor Tools, hein. Ils font plein d'outils spécifiques pour démonter des trucs particuliers. Ouais, j'ouvre. Ça, c'est Antistar. Mais ça tombe bien, il arrive et on a bientôt terminé. Quelle heure il est là? 17 h, parfait, impeccable. Je vais l'ouvrir. Hop. Tac. Voilà. Nickel, bon, très content. Manivelle, c'est fait. Je peux mettre ça. Et la seule chose qui reste à retirer, c'est le boîtier de pédalier. Alors ça, pour le boîtier de pédalier, il faut aussi des outils spécifiques, mais normalement, ça, je les ai eu dans mon kit. Dans mon kit d'apprentissage de véloman, de vélociste. Ici, c'est juste, à mon avis, une clé classique. Et il y a ce genre de type de clé là. Voilà. Une clé crantée. Voilà, qui permet d'aller chercher le boîtier d'extraction. Alors, il faut que je fasse quand même un minimum attention. Parce que il y a un sens. Il doit y avoir Oda dehors. Hein. Bonjour Antistar. Ah mais c'est pas fini. On va pas terminer, mais j'ai bientôt fini, t'en fais pas. Bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour les gens. Les Nintendo évidemment. Bon, vous remarquez qu'Antistar est toujours le premier arrivé. Hein. Et encore, il y a eu du retard. Ah ouais? Oh là, j'ai dit c'est n'importe quoi ça. Ah ouais, c'est vrai? Quand tu es arrivé, il disait que la reprise du trafic était estimée à 17 h, donc je me suis dit bon, tout va bien. Ah ouais! Et en fait, j'ai pris le train qui partait normalement à 16 h 30, je l'ai pris à 16 h 46. Oh là! Finalement, il est parti, donc bon, ça va mon ado? Les aventures de la vie. Oh là là, mon gros chaton. Alors, moi, j'essaye de retirer un boîtier de pédalier. Devant ta cam, bonjour. Je t'en prie, bonjour, bonjour. Là, normalement, il y a des roulements. J'essaye. Le nouveau canapé, let's go. Il est trop stylé ou pas? Oh, je vais tellement l'essayer cette nuit. Ah, voilà. Putain, dire je me lève à 6 h demain. Ah bah, il se passe quoi? 6 heures? Comment ça, 6 heures? Bah, il se passe que je veux streamer Mario Luigi demain et que Chronopost il me livre à 8 h chez moi. Ah ouais? Ouais. Donc, tu streams vers quelle heure? 9 h. Ok, bah, je vais essayer de streamer à peu près pareil, alors. Le dernier des FDP. Je suis sûr que demain tu fais encore 300 bandes de vélo à tous les coups. Non, non, j'ai joué à Mario Luigi, t'es fou, quoi. Non, là, les tests, on en parlait aujourd'hui, les tests de Mario Luigi, ils sont trop bizarres. Ils sont trop bizarres. Il y en a qui mettent 2, il y en a qui mettent 10. Ils sont trop bizarres, en fait, les tests. Moi je dis c'est parce que c'est un jeu woke, du coup ça divise. Ah, peut-être c'est un jeu woke. C'est ta Sweet Baby INC qui a influencé Nintendo sur le jeu. Ah, Donc, putain. j'arrête de dire des conneries comme ça sur ta chaîne. Bien les sûr. viewers, ils vont encore croire que... Ils vont encore croire que quoi? Ils vont encore croire que t'es ouvert d'esprit? En vrai, est-ce qu'ils m'entendent? Ah non, ils t'entendent pas. Bah, c'est très bien. Punaise, mais j'ai aucun mal à retirer le boîtier, je suis trop content. Je regarde la photo, je dis à Marie, j'arrive chez Ken, voilà ce que je vois. Alors merde, c'est ici à mon avis que tout va tomber. Alors attendez, parce que là, les gens... Si, on l'entend, d'accord. On entend, incroyable. Bah oui, non mais Mario Luigi, j'ai trop hâte de jouer au jeu en fait. J'ai trop hâte parce que ça se trouve, je vais vraiment détester. Ah, j'ai hâte que tu détestes. Ça peut être possible, hein. Mais je pense pas que ça peut être pire que Red Dead Redemption en vrai. Ah oui, j'ai vu que c'est ton nouveau jeu d'été.
Non, c'est pas nouveau. Franchement. Franchement, entre Red Dead et The Last of Us, je pense que j'ai passé... Ah, c'est sur lequel j'ai passé un mois. Je pense que entre Red Dead et The Last of Us 2, j'ai passé un moins mauvais moment sur Horizon. Très clairement. Et les putains de roulements qui tombent. Ok. S'il te plaît, ici. Donc ils sont tous dans le boîtier et j'ai juste à retirer l'autre boîtier ici. Et on aura fini. Oh, adorable. Mais attends, tu y vas demain, hein, on est d'accord? Non? Tu y vas quand? Ah, vous enregistreriez ce midi? Il faut qu'on se fasse une bouffe avec Sylvain. Mais comme il est un peu ban, puisque personne ne peut le supporter dans les Nintendo. Ah, moi je le trouve qu'on fasse une sélection. Ah, mais on est vachement bien ici. Bizarrement. On voit à la caméra. Ouais, on voit mes pieds. Attends, Non mais et vous connaissez ce genre, vous avez aussi ce genre de pote qui arrive chez vous, il fouille dans ton frigo, il arrive, il se fout sur ton canapé, il s'étend pendant que toi t'es en train de bosser. Ouais, je vous jure, putain, où va le monde? Alors... Je rétablis la vérité parce qu'il n'y a que des fake news sur cette chaîne. C'est vrai. Je teste l'endroit où je vais dormir ce soir pour voir si c'est mieux là que le futon du premier. Voilà. Oh, je pense que... En fait, comme t'es grand, je sais pas si tu vas bien aimer cet endroit-là. Et non, il est encore en vente. J'arrive pas à le vendre. C'est pas moi qui l'achète, frère. Ah, c'est dommage parce qu'il est vraiment bien. Et là, j'ai dû le démonter en totalité. Non, alors, vu les dernières emmerdes qui me sont avec le train en ramenant des PLV à Reims, je ramène plus de trucs volumineux de Paris, c'est fini. Ah oui, normal. J'avoue. Tadam! Et voilà, boîtier de pédalier, collier de fourche, tout est retiré. Faut que j'aille chercher du coca, mais je vais y aller dans quelques instants, vous en faites pas. J'en ai plus, c'est vrai que si j'ai plus de coca, il fait une syncope anti-star. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste nettoyer l'intérieur là du boui-boui. Et on a le cadre qui est à nu. Et dans le prochain live, eh bien, on montera le vélo en totalité avec les pièces quasiment neuves. Donc le Shimano 600 qui est juste derrière ici. J'ai trop hâte du changement. Alors c'est inexplicable, inavouable, mais quand t'as dit à nu, j'ai repensé à cette véhicule pour 3615 à nu. 3615 à nu, c'était quoi? 3615 ULA. 3615 ULA, ouais, c'est le Minitel rose. Voilà, et ben il y avait 3615 à nu, A2NU. C'est qui a... Attends. Il me semble que c'est le créateur de Free qui a commencé avec ça. Ça m'étonne pas. Je crois que créateur de Free, le début de sa fortune avant de lancer Free, c'était le Minitel rose, il me semble. C'est vrai ou c'est pas vrai dans le chat? Niel, ouais. Ouais, et le chat me confirme, c'est bien ça. Il a fait des trucs qui étaient réservés aux adultes, ça c'est sûr. En attendant, c'est le seul milliardaire qui veut se faire ponctionner plus d'impôts. C'est le seul milliardaire qui poste pas des trucs d'extrême droite sur Twitter aussi. Ah oui, ça, c'est bizarrement. Parce que moi, avec Xavier Niel, bon, il est forcément macroniste, mais au moins il est pas... Il est forcément macroniste. Au minimum, quoi. Il y a un minimum à respecter. Le seul milliardaire qui vote pas Macron en France, c'est Mister MV. Non, je rigole. C'est vrai. Non, même pas si c'est vrai, en fait. Bon, allez, à l'intérieur, ça a l'air d'être plutôt nettoyé. Non, vas-y, go. Et en plus, il s'allonge dans mon canapé et il me chie sur la gueule. Non, je chie dans tes toilettes, c'est pas pareil. Mais c'est incroyable, Antistar. Je vais juste faire pissou. Hein. C'est vraiment insane. En fait, je suis d'une tolérance. Non, mais retenez ça, hein, les gens, retenez ça. Hein. Retenez quand même ça. Ce qui est bien, c'est qu'on va entendre le plouf tomber. Vous n'êtes pas prêts à entendre plouf. Hein. Bon, je nettoie l'intérieur du boîtier de pédalier, l'intérieur du cadre de fourche pour que, hop, je puisse mettre le prochain boîtier en espérant évidemment que normalement les tailles de boîtier sont identiques partout. C'est quand même vachement rouillé, hein. Je vais pas vous mentir. J'espère que ça passera. Bon bref, le nettoyage on le fera après. Regardez comme c'est beau, putain je suis content. En vrai je suis content de moi parce que je suis arrivé à tout faire exactement comme je voulais. Et à la vitesse à laquelle je le voulais. Donc voilà, on a retiré toutes les parties du cadre. Regardez. Là c'est tout le simplex qui est là. Hop. Donc tout ça c'était ce qu'il y avait sur le vélo. Et hop, tout est retiré, tout est emboîté. Donc ça c'est bien parce que ça va pas traîner
Mais tu peux passer devant, c'est pas grave. Ouais, c'est bon, ouais. On live dans 30 minutes de toute façon. Donc. Ah. Hop. Voilà, j'ai fermé les boîtes. Parfait. Et donc, si vous n'étiez pas là au début du live, je vous explique ce qu'on va poser dessus. Hop là. Pas des trucs que je fous par terre, évidemment, j'espère. Donc voilà, j'ai acheté un groupe complet Shimano 600. Regardez comme il est beau. Regardez comme c'est beau. Regardez ce chrome. Mais non, c'est pas pourri. Non, c'est moi, c'est un... J'ai un kiwi qui s'est éclaté au fond de mon sac tout à l'heure. C'est vraiment terrible ta vie anti-star. Bah non, mais c'est de la merde, il finit partout dans mon sac, tout le monde. Regardez comme c'est beau. Et on va monter ça en totalité. Regardez regardez les manivelles comme elles sont sublimes. Voilà. Donc c'est l'ancien Ultegra. Et ça c'est le dérailleur arrière. Et qu'est-ce que tu me fais? C'est beau, hein? C'est beau. Et bien on va monter ça sur cette partie-là durant le prochain live. Voilà, avec la potence Bellery, on fera la pesée, etc. On remettra tous les câbles, les machins, les trucs. Voilà, on fera tout. Non, Oda, tu griffes pas le canapé tout neuf qui vient d'arriver, s'il te plaît. Même si j'ai peu d'espoir. Que se passe-t-il ici? Est-ce que quelqu'un essaie d'entrer? Qui essaie de me cambrioler? Sachez que vous êtes filmé. Hop, impeccable. Et bien voilà. Allez, regardez, je vais vous montrer un peu le cadre une fois désossé. Et puis on va terminer là-dessus. Puis on se donne rendez-vous à 18 h comme d'hab pour les Nintendo. Donc aujourd'hui, dans les Nintendo, on peut peser le cadre hein, aussi. Hein. À votre avis, ça pèse combien ça? Ça, là, quelque chose. Oh. Tu penses combien? 4 kilos facile. 3-4 kilos? Ouais. Non, je pense que c'est quand même... Fais-moi sous-peser, Je pense quand même que c'est plus léger que ça. Attends. Tiens, test. Alors attends. Ouais, non, 1,5 kg. 1 kg, Je veux dire 1,8 kg. 1,8 kg. Il dit 1,8 kg. 1,8 kg. Vous êtes à 3,25. C'est parti. Oh là, attends. Ah, c'est chiant par contre. Il vaut mieux que tu le prennes par là en fait. Ouais, je vais le prendre par ici. Par ça. la selle, ouais. Ouais, par la selle. Ah, 3,05. En vrai, quand je disais 3 kg, j'étais pas si loin. 3,05. Bien joué, les gars. En Hein. fait, c'est tellement volumineux que ça a pas l'air lourd, mais c'est toujours la même impression. Ça connaît bien ici. Oda, le canapé, bon sang. T'as conscience que ton canapé, il est mort dans une semaine. Hein. Oui. C'est un bobo chic, bordel. Il fait chier. Oh, les chats, ne possédez rien. 3,5 kg. 3,5 kg. Et la fourche, elle pèse combien à elle seule? Hop. Regardez le poids de la fourche ici. Et puis ensuite, après, je vais ranger. Et puis on va setup en haut. Et on va y aller, les petits amis. Mais du coup, ça a sonné. Ah non, mais ta porte, en fait, n'est pas fermée. Ah, la porte n'est pas fermée, ouais. Voilà, c'est bon. Oh, la fourche, elle toute seule, elle pèse 780 grammes. Tu sais, quand t'as commencé avec 7, j'ai eu peur qu'elle pèse 7 kilos. Je me suis dit quoi? 7, ce qui fait un 4 plus fourche. Alors, il y a la tige de sel et la selle, hein, parce que la selle rajoute beaucoup de poids. Ce qui fait du 3,8 kg, c'est ça, 3,770 kg. Ouais. Ça reste quand même très lourd, Bah, c'est de l'acier. 3,7 kg. Hein. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a des trucs dans le cadre. J'ai peur de cet homme. Il y a des trucs dans le cadre. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Bref, Le Bon Coin, évidemment, c'est sur Le Bon Coin que j'ai acheté le Shimano 600. Tout à fait. Le Bon Coin, hein. Jan Jump. Le Bon Coin. Merci d'avoir suivi ce live. Tout s'est très bien passé. J'espère que vous avez appris plein de choses. Dans le prochain live, on remonte tout. Quand est-ce que ça se fera? Je sais pas. Ça dépendra de si je survivrai à cette soirée de ce soir, qui promet d'être folle. Soyez avec nous pour les Nintendo dans quelques instants. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye. Et on relance le live. Hein, le live va se couper puis se relancer d'ici une vingtaine de minutes. À tout de suite.